C'est à présent au tour d'Archana d'affronter ses démons. Accompagnée du professeur et de Sue venus l'encourager, elle va essayer de traverser seule un pont routier alors qu'elle est terrorisée par la circulation. Traverser un pont est un exercice difficile, car une fois dessus, vous ne pouvez pas vous échapper. Le seul moyen de revenir sera de retraverser le pont. Archana a accepté l'exercice, mais à mi-parcours, elle rebrousse chemin. Je vois Sue de l'autre côté, je ne peux pas aller là-bas. Le professeur ne compte pas en rester là. J'appréhendais beaucoup, c'est juste que... C'est juste quoi? C'est juste quoi, hein? Et on fait quoi maintenant? Je recommence? S'il te plaît, ne te laisse pas contrôler par la panique. On se retrouve à ton retour. Mais une fois encore, la jeune femme va renoncer. J'irai pas au bout. Alors qu'Archana admet sa défaite, le professeur tente encore de négocier avec elle et il lui faudra plus d'1 heure pour qu'elle réussisse enfin l'exercice. Le lendemain, en compagnie d'un membre de l'équipe thérapeutique, les 3 agoraphobes vont être confrontés à un nouveau challenge. Ils vont devoir prendre le train. Une épreuve décisive pour les malades qui renoncent souvent au moindre déplacement, tant ils sont terrorisés par la foule, les bruits et le sentiment d'être enfermés dans un lieu public. Pourquoi je me sens mal? Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Je sais juste que je me sens mal sans savoir pourquoi. Je ne sais pas si c'est juste dû à la frustration de sentir que j'y arriverai pas. Je ne pense pas être encore prête à faire un truc pareil. Juste avant de monter sur le quai, leur angoisse est palpable. Je ne pense pas qu'on va y arriver, mais on devrait. Non. Rien ne m'oblige à le faire. J'ai pas envie d'avoir une autre crise de panique. Non, pas dans le train. Je ne me sens pas prête à ça aujourd'hui. Je suis désolée. Le train repart sans qu'aucun des 3 patients ne soit monté à bord. Après une semaine d'exercice, le bilan de la thérapie est encore mitigé. L'équipe thérapeutique a donc prévu de débloquer les choses, mais leur projet risque de faire l'effet d'une bombe. Seriez-vous prêt à changer de maison, à vous installer dans une autre maison, dans un autre pays? Quoi? Pardon, un autre pays? Un autre pays, et pas n'importe lequel. Dans moins de 24 heures, Sue, Archana et Simon, qui sont terrorisés par la foule, vont embarquer pour le Japon à 13 heures de vol de l'Angleterre. Autant dire que pour eux, le challenge risque de tourner au cauchemar. Le lendemain de l'annonce du voyage, c'est déjà l'heure du départ. Une toute nouvelle aventure pour les 3 agoraphobes qui vivent repliés sur eux-mêmes depuis des années. Le professeur espère que le choc violent provoqué par ce voyage va avoir un effet positif sur son groupe. Si ces patients parviennent à relever le défi, ils seront soignés pour leur retour à la maison et pourront vivre normalement. Mais à peine assis dans l'avion, les 13 heures de vol les terrorisent, les visages se décomposent et Simon tente de maîtriser sa peur. Grâce aux somnifères, le vol se déroulera finalement sans encombre. À peine arrivé, le groupe se dirige vers Tokyo, mais sur le trajet, la tension monte déjà. Je ne suis pas du tout motivée à l'idée de faire quoi que ce soit. J'ai déjà hâte de rentrer. On a toutes ces angoisses qui se bousculent en nous, et ça nous fout le moral en l'air. C'est la vraie vie, non? Non. Oui, eh bien on n'en tire aucun plaisir. Pour ne rien arranger, à peine installés dans l'appartement où ils doivent séjourner, Sue va faire une crise d'angoisse. Dans l'espoir de la calmer, le groupe l'a emmené faire un tour et la solidarité commence à fonctionner. On veut tous les deux que tu t'installes avec nous. Et on sait que tu peux le faire. Tu peux le faire. Je ne pense pas que je vais y arriver, Simon. Mais si tu peux. On se fout de ce qui va se passer. On est avec toi et c'est tout ce qui compte. Je sais qu'on va vivre dans ce super appartement avec tous ces trucs. Je sais. Mais ça fait partie du jeu. L'appartement, c'est pas un problème. Oui, mais Tu sais que ce que tu fais est important. j'ai besoin de me sentir en sécurité. Ouais. Dans un environnement qui me donne la motivation nécessaire pour faire ce que j'ai à faire. J'ai déjà entendu ça quelque part. La seule chose que tu dois avoir en tête, c'est que nous sommes ensemble. Toi, Archie et moi. Et qu'on compte sur toi, tu m'entends? On compte sur toi aussi.
Le professeur Salkovskis sait maintenant qu'il pourra s'appuyer sur Simon pour motiver le reste du groupe. Pour la suite du séjour, le thérapeute n'a pas prévu d'exercice plus poussé qu'en Angleterre. Il compte simplement sur le dépaysement et sur l'absence de repères pour obliger ses patients à oublier leur maladie et pourquoi pas à jouer les touristes. Pour Simon, cela semble fonctionner. Le Japon lui fait pousser des ailes. Je regarde juste. Je sais pas comment on dit ça en japonais. À droite, au bout de la rue principale, j'ai croisé un regard qui m'a fait paniquer. Et puis, j'ai pris le dessus. Je pense que cette thérapie me fait du bien. Ça m'aide à reprendre confiance en moi. Sue, en revanche, est encore complètement tétanisée dès qu'elle se retrouve dans des lieux très fréquentés. Comment vous osez me dire que c'est bon pour moi de descendre cette putain de rue? Tu n'as pas besoin de descendre dans cette putain de rue. Tu as juste besoin de sortir d'ici pour prendre ta vie en main. Oui, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Tu as fait une promesse à ta fille. Tu te souviens de ce que tu lui as promis? Oui, et je suis celle qui ne tiendra pas parole. Archana, elle, parvient à sortir de la voiture, mais ses angoisses la rattrapent vite, et ce malgré le soutien permanent de l'équipe thérapeutique. Je peux très bien me passer de ce genre de truc pour vivre. Cela fait déjà 3 jours qu'ils sont arrivés au Japon. Il est temps d'accélérer les choses pour obtenir des résultats. Mais Archana et Sue campent sur leur position. Quoi qu'on fasse maintenant, je ne veux plus que les psys me disent « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Non, j'en ai marre. Ça me fait péter les plombs. Ça m'énerve quand ils disent que c'est une expérience. On n'est pas des souris de laboratoire. Eh bien moi, je te dis que cette expérience va définitivement échouer. La fin de la semaine va bien se passer. Simon, tu me dis que je dois lâcher prise parce que toi, tu y arrives. Eh bien, j'en suis ravie pour toi. J'ai pas lâché prise, mais j'essaie au moins. Réfléchis. Tu me l'as déjà dit aujourd'hui. Je te comprends, mais tu ne joues pas le jeu. Alors que la fin du séjour approche, l'équipe thérapeutique va tenter de renouveler l'expérience du trajet en train qui avait échoué en Angleterre pour se rendre à Anoke, au pied du mont Fuji. Le trajet doit durer 2h30. Et cette fois, contre toute attente, Sue et Archana ont accepté de jouer le jeu pour ne pas pénaliser Simon, très motivé par ce voyage. C'est comme dans le film Dumb and Dumber, quand il fait semblant de courir aussi vite que le train. J'y travaille. Tu devrais essayer. Comme l'espérait le professeur, ce voyage en train semble avoir fait oublier à ses patients leur phobie. Sue, Simon et Archana semblent maintenant prendre du plaisir à découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Fascinés, intrigués, ils se retrouvent même en plein milieu d'un marché aux poissons extrêmement bruyant, sans même être gênés. Ça, c'est du poisson. Aucune crise de panique en vue, au contraire. Ouais, vraiment gros. Et regarde là. Ça sent mauvais, ça sent vraiment mauvais. Il y a des trucs que j'avais jamais vus dans ma vie. Oh mon Dieu, il bouge. Oh, tu me fais peur. Ils se sentent très bien. Archana a le sourire, un grand sourire, et petit à petit, à force de faire des choses, ils vont de mieux en mieux. C'est un changement radical pour eux. Il y a 10 jours encore, tous étaient complètement paniqués à la simple idée de faire quelques mètres hors de chez eux. Il faut qu'ils continuent sur cette voie. Et le bruit du marché ne vous gêne pas? On est ici parce que jusqu'à présent, vous supportiez très mal le bruit d'un bus ou d'un camion, par exemple. Le bruit ne m'a absolument pas perturbée. La seule chose qui m'est perturbée, c'est la vue de ces poissons. Ok les gars. Cette expérience a rassuré nos 3 agoraphobes sur leur capacité à surmonter leurs angoisses pour affronter le monde extérieur. Une étape décisive dans leur parcours de guérison qui les aidera par la suite à poursuivre seuls le travail. J'ai remarqué que chaque jour est différent et qu'une journée peut être super et une autre pas terrible. Faut juste travailler sur ça. Et qu'en est-il de vos démons? Vous les avez chassés ou vous êtes en train de vous en débarrasser? Je ne pense pas les avoir tous chassés, mais s'ils reviennent, je saurai m'en débarrasser. Le professeur semble avoir gagné son pari.
Au bout du compte, au cours de ce voyage, ils ont appris plein de choses pour mieux vivre avec leur maladie. Ils continuent à travailler sur eux-mêmes et ils ont encore des choses à mettre en place. Mais tout ça va les y aider. Ils tournent progressivement le dos à l'agoraphobie et c'est très très important. De retour en Angleterre, Simon, Archana et Sue retrouvent leurs proches pour poursuivre le travail entamé durant cette thérapie intensive et tenter de reprendre une vie normale. Nous les retrouvons un mois plus tard. Je peux aller plus haut que toi? Elle est venue au parc, elle l'a fait. Mais elle ne fait pas encore de shopping avec moi, comme les autres mamans avec leurs filles. Et ça, j'aimerais bien qu'on puisse le faire. L'anxiété et la peur seront encore là. Mais chaque jour est devenu un vrai challenge auquel je dois faire face et je me pousse à faire les choses. Depuis peu, Adrienne a retrouvé le chemin de l'école car sa maman n'a plus peur de l'accompagner chaque matin. En revanche, Simon, qui semblait être le plus à l'aise au Japon, a connu un retour difficile. Il a de nouveau arrêté de sortir. Mais il ne perd pas espoir d'y parvenir à nouveau. Je dois sortir d'ici. Il faut vraiment que je sorte d'ici. Et en ce moment, c'est une bataille constante entre mon envie de sortir et ma panique à l'idée de le faire. C'est encore très imbriqué tout ça. Quant à Archana, elle a opéré un changement radical dans sa vie. Désormais, elle parvient à prendre l'autoroute sans avoir de crise de panique. Et surtout, elle a pu rejoindre son mari, avec lequel elle emménage aujourd'hui, après presque 2 ans de séparation. Oh là là, je vais devoir faire le ménage. Ça a bien besoin d'une présence féminine. J'ai du mal à y croire. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu le faire. J'avais vu l'appartement en photo, mais le fait d'être là, maintenant, c'est vraiment un sentiment fantastique. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est waouh! Après des années d'enfermement, Archana et Sue reprennent progressivement le contrôle de leur vie. Simon, quant à lui, a encore du travail pour se libérer définitivement de l'agoraphobie, mais son séjour au Japon a provoqué un déclic qui lui donne bon espoir d'y parvenir.